Bonjour et bienvenue, j'étais en train de mettre bien en place mon téléphone en espérant qu'il ne tombe pas. Bienvenue sur cette vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler d'amour. Alors, j'ai eu il y a quelques semaines des informations sur les relations amoureuses, et notamment les relations amoureuses du 21e siècle. Alors, je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai canalisé, ce que l'on m'a transmis. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vous proposerai bien d'échanger après, pourquoi pas, en posant vos questions ou en mettant vos remarques, vos commentaires. Mais là, la façon dont est disposé le téléphone, je n'ai pas forcément accès à vos commentaires, je ne peux pas forcément bien les lire. Donc je reprendrai le téléphone en main tout à l'heure éventuellement. Là, je vais commencer déjà par vous expliquer ce que j'ai perçu, ce que l'on m'a transmis. Juste me dire si vous m'entendez bien, parce que des fois, si le téléphone est trop loin comme ça, enfin, je pense que ça va. Juste me confirmer que le son est correct, puisqu'on est en live initialement. Alors forcément, j'aime à partager ces vidéos, donc je les remets après en replay. Je les laisse sur Facebook et je les mets en replay sur YouTube. Mais voilà, si vous pouvez me confirmer ici et maintenant que le son est correct, ça permettra, oui, on me dit que oui. Sandrine me dit oui, on vous entend, on entend bien, donc c'est parfait. Alors, il y a quelques semaines, bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vis une situation moi-même amoureuse qui est compliquée. C'est même plus compliqué, c'est plus que compliqué. Donc pour revenir un petit peu sur ma vie personnelle, pour que vous compreniez mieux les explications aussi par la suite, j'ai une grande fille qui va avoir 20 ans dans quelques semaines, dans un mois, jour pour jour. Et donc j'ai vécu plusieurs années avec son papa, une relation toxique. Donc à laquelle j'ai mis un terme de manière assez entre guillemets brutale, mais enfin ça a été comme à un moment donné un bouton qu'on a allumé où je me suis dit je suis où là? Non, attends, non, ça va pas le faire. Je m'en vais. Donc voilà, ça a été comme ça, vraiment du jour au lendemain. Je peux comprendre que ça puisse être brutal pour lui. Ça l'a été aussi pour moi parce qu'après, c'était très compliqué pendant plusieurs années de remonter la pente, même quand on fait le choix soi-même de prendre la décision de se séparer, c'est pas forcément simple pour celui qui prend cette décision. Hein. Ça, je le rappelle. Et donc, quelques années plus tard, j'ai rencontré le papa de mes garçons. Et donc, on a été ensemble pendant 15 ans. On a pris la décision l'année dernière de se séparer. J'ai pris la décision de déménager. Je suis là dans ma nouvelle maison. Et depuis, comment te dire, c'est la merde. C'est-à-dire que on fait que ça, de se séparer, de se remettre, de se séparer, de se remettre. Bon, bref. Toujours pour vous dire que entre-temps, j'ai eu entre guillemets des propositions, hein, des gens qui sont venus à moi, etc. Et de la réflexion autour de ça, autour de la relation humaine, de la relation à l'autre, de la relation de couple. Parce que, moi, j'étais mariée. Enfin, je suis toujours, hein, on est toujours mariés d'ailleurs. Et pour moi, le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement non seulement à la mairie, hein, en signant des papiers, bon, ça c'est une chose, mais pour moi, c'est un engagement spirituel en fait. J'ai décidé de lier mon âme à l'âme de quelqu'un d'autre. Et ça, alors on pourra me dire que je suis vieux jeu, on pourra me dire que je vis à l'ancienne, que je suis sur le pays des bisounours, vous me direz ce que vous voudrez, mais enfin, ça c'était ma croyance. Même si j'avais eu cette première expérience avec le papa de ma fille, je vivais cette deuxième expérience comme l'expérience de toute ma vie en fait. Donc je me disais, voilà, c'est ok, ça
je suis partie jusqu'au bout, quoi. Pour moi, c'était une évidence. Sauf que c'est pas si évident que ça en réalité, que le quotidien peut nous bouffer clairement. Et donc j'ai eu depuis, là il y a quelques semaines, 2 révélations de mes guides que j'avais besoin de partager, envie de partager avec vous. Vous savez que c'est mon rôle de transmettre. Et donc la première chose, ça concerne effectivement les relations de couple au XXIe siècle, où là, et il m'a fallu du temps pour le digérer et donc pour vous le transmettre, mes guides m'ont expliqué qu'en réalité, alors je vais quand même revenir sur le papa de ma fille. Bon, avant j'avais eu des petites relations de jeunes femmes, quoi. Et puis avant de connaître le papa de mes garçons, pareil, j'ai eu 3 relations, 3 ou 4. Pas hyper stables, mais enfin voilà, des gens qui ont fait partie de ma vie. Et donc là, la réflexion des guides, c'était vous n'aurez plus, ou quasiment plus, dans le siècle qui a commencé il y a 20 ans maintenant, vous n'aurez plus ou quasiment plus de relations, comment vous dire, de toute une vie. Si vous regardez vos grands-parents, voire vos parents, alors surtout vos grands-parents, le divorce, ça n'existait pas. Chez vos parents, je ne sais pas quel âge vous avez, etc., mais c'était pas hyper fréquent non plus, pas forcément. Par contre, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quasiment une évidence. Ça semble limite banal. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand mon gamin était plus jeune, encore en CM1, CM2, là, dans toute sa classe, apparemment, de ce qu'il me disait, tous les enfants étaient des enfants de parents divorcés. Et il lui disait « Ah bon, tes parents, ils sont encore ensemble ? Ah bon, ils sont pas divorcés ?» Ça me faisait rire à l'époque, ça me fait beaucoup moins rire maintenant. Et mes guides m'ont expliqué qu'en fait, cette illusion, enfin, non, pas cette illusion, le fait de croire qu'une relation peut aller jusqu'à la fin de notre vie est devenu une illusion. Alors, imaginez, moi, sur mon petit nuage de bisounours, qui espère toujours que ma vie va s'arranger et qu'elle va redevenir pleine de paillettes. Comment te dire, j'ai accueilli la nouvelle avec vraiment beaucoup de tristesse, de colère, d'incompréhension, d'injustice. Et donc, ils m'ont donné cette info et il fallait que je vous la partage, mais il m'a fallu un peu de temps, quelques mois même, avant de l'intégrer pour moi-même et donc de vous la partager. Ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, c'est que non seulement il faut arrêter de croire ou d'espérer que nos relations vont durer très longtemps, des dizaines d'années, nos relations de couple, voilà, dans le temps, mais c'est pour une bonne raison. En réalité, leur objectif, notre objectif d'âme en fait, c'est d'expérimenter. Et donc là, ils nous invitent à vivre les choses un peu en accéléré. C'est-à-dire que on va forcément tous, avant c'était au niveau de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, tu rencontres une personne, mon Dieu, il fallait pas que, pour les femmes notamment, que tu aies d'autres rencontres. Sinon tu étais considérée comme une catin. Enfin, donc c'était, tu rencontres quelqu'un, tu fais ta vie avec, contente ou pas, c'est comme ça. Je parle des arrière-grands-parents. Les grands-parents, ça a été un peu pareil. Peut-être que ma grand-mère, elle a eu un amoureux avant mon grand-père, peut-être. Je pense à ma grand-mère maternelle. Paternelle, je pense même pas. Et c'était tout. Au niveau des parents, là, c'est peut-être un petit peu différent. Et alors, nous, ça a été encore différent. Et alors, vos enfants, si vous en avez, moi j'ai une grande, de 20 ans. Alors là, j'ai envie de te dire que c'est carrément différent. Les nouvelles technologies aident beaucoup à ça aussi. Et je vais y revenir. Donc là, l'objectif pour nos âmes, d'après ce que m'ont transmis nos guides, c'est d'expérimenter un maximum
sur une même vie. C'est-à-dire qu'autant on pouvait avoir le même boulot, la même femme, la même maison avant sur toute une vie, autant là c'est plus possible. On n'a plus le temps en fait de faire opération escargot. Là on nous oblige à vivre les choses en accéléré pour accumuler un maximum d'expérience en un minimum de temps, enfin en une vie, voilà. Donc moi, quand on m'a dit ça, ça a été la douche froide. C'était vraiment l'incompréhension. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, moi c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais finir ma vie avec le père de mes enfants, je voulais finir ma vie avec mon mari. Je me voyais, voilà, le soigner dans ses vieux jours et qu'il me soigne dans mes vieux jours. Enfin pour moi c'était une évidence, enfin il n'y avait même pas de question à se poser en fait. Bah si. Donc en fait, on expérimente des difficultés relationnelles parce que je ne suis pas la seule. Et parfois même avec beaucoup de rebondissements, je vais y revenir aussi à ça. Parce que on n'a plus le temps de prendre le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, autour de moi, j'ai expérimenté... moi, j'expérimente quelque chose et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait au moins 5 personnes dont j'ai connaissance, qui sont proches de moi, qui vivaient la même chose. Des gens, alors enfin plus ou moins, voilà, des couples qui se sont séparés, qui se sont remis, des gens qui ont vraiment déménagé, comme moi j'ai pu le faire, qui se sont remis ensemble. Bon, moi c'est pas vraiment le cas, mais enfin bref. Mais enfin, on expérimente des choses un peu similaires. Des décrochages, raccrochages, alors est-ce que ça durera sur le long terme? J'en sais rien. Enfin, moi je leur souhaite d'être heureux, quoi qu'il en soit. Et l'un des grands objectifs, en fait, de nos guides aussi, alors c'est de nous faire expérimenter plein de relationnels, plein de relations, plein de choses, mais pour nous faire travailler des choses. L'amour de soi, le pardon, l'amour de l'autre, l'altruisme, la compassion, enfin tout ce qu'on veut. Mais surtout, l'amour de soi. On doit réapprendre à s'aimer. J'ai fini un contact défunt, j'en ai fait 2 ce matin, et un défunt disait ça justement. Je suis pas là pour... il disait ça à la personne qui l'avait contacté en séance. Je suis pas là pour vous apprendre ou t'apprendre. Je suis pas là pour vous aimer. Je sais plus exactement ces termes, mais je suis là pour vous apprendre à vous aimer vous-même. Donc, il y a toute cette notion d'amour de soi qui est aussi en jeu dans ces relations de couple, dans ce relationnel. Donc, bon, j'ai compris ce que voulaient me dire les guides. Je dis ok, bon ben voilà, enfin j'ai envie de te dire à un moment donné, je vais peut-être bouger parce que je suis pas sûre que le réseau soit terrible ici. Donc à un moment donné, si tu veux, quand tu as des messages de guide comme ça, ben tu peux pas forcément le renier. Il y a des fois, ben voilà, tu es obligé de comprendre, d'accepter ce qui t'est dit. Donc il m'a fallu un petit peu de temps avant de vous le partager parce que j'avais pas envie de... J'étais pas d'accord. C'est souvent, moi, que je suis pas d'accord avec mes guides. J'étais pas d'accord et je leur ai dit, non mais c'est mort, moi, c'est pas ce que je veux, moi j'ai pas signé pour ça, dans tous les sens du terme. Me voilà dans la cuisine où je capte beaucoup mieux quand même. Donc c'était vraiment important pour moi de le digérer. Je suis pas sûre de l'avoir tout à fait digéré, mais enfin je commence. Et c'était important pour moi de le partager, parce que c'est une demande, ils m'ont transmis ça pour que je vous le partage. J'ai dit, ouais, 2 secondes, laisse-moi tranquille un petit peu, pleurer mon chagrin, et après, j'irai le raconter. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en lumière cette nouvelle compréhension des choses, notamment pour que vous puissiez vous travailler cette notion, moi je sais cette notion de culpabilité. Je sais que quand j'ai eu ma première rupture, donc avec le papa de ma fille, mon Dieu, mais j'en serais morte de culpabilité. Bon, d'ailleurs, il m'y a bien aidé, d'ailleurs j'ai failli en crever. Bref. Et ça, c'est quelque chose que nos guides veulent nous apprendre à travailler. On doit se délester de tout ça en fait, de cette notion de culpabilité, cette notion de j'en veux à l'autre, je le déteste, je veux lui faire payer.
Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir dire, ok, tu peux avoir une relation conflictuelle, difficile, une rupture, 2, 3, 4, 10. L'objectif sera toujours le même, de t'aimer toi-même. Alors, pareil, là j'avais l'intention aussi de faire prochainement, parce qu'il faut toujours que ça mûrisse un petit peu pour moi, certaines notions. Une vidéo sur la notion de pervers narcissique et lien toxique, parce qu'on en parle beaucoup. J'ai presque envie de dire c'est devenu une mode. Et j'avais envie de pouvoir échanger avec vous autour de ça, parce que ouais, j'ai presque l'impression que c'est devenu une mode, et alors tout le monde est pervers narcissique. Donc voilà, je voulais un petit peu revenir sur ça, et sur les intérêts aussi de qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces expériences-là. Donc ça fait partie un petit peu de tout ça. Donc forcément, depuis, je suis redescendue de mon nuage, hein. Il est presque explosé, ce nuage. Bon, je suis en train d'enlever tout doucement mon costume de bisounours pour me coltiner la réalité, hein, finalement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors finalement, là, nos guides nous disent, vous avez deux solutions. Soit tu continues en fait à croire à l'amour parfait, idéal, de toute une vie. Bon, en même temps, c'est foutu, hein, parce que déjà, voilà, j'ai pas eu qu'une relation, donc c'est déjà mort d'avance. Hein. Enfin bref, tu continues là-dedans, et donc, tu risques d'être malheureuse, parce que tu risques d'être déçue. Soit tu acceptes, tu comprends que c'est un condensé, en fait, d'expériences que tu as à vivre, et du coup, tu les vis pleinement. Voilà, et c'est ok. J'ai envie de te dire que moi, je suis encore quand même un peu sur la première option. C'est quand même un peu compliqué pour moi. Donc, de me dire, oui, voilà, je vais vivre et puis je verrai bien. Bon, mais ouais, j'ai compris, hein, j'ai compris le truc. Je l'intègre tout doucement. Après, de là à le matérialiser, je ne sais même pas si j'y arriverai un jour. J'en discutais il y a quelques semaines aussi, 2-3 semaines, avec... c'était drôle, parce que la veille au soir, je discutais avec quelqu'un qui me disait non mais toi t'es vraiment au pays des bisounours là, tu rigoles ou quoi? Ah bon, tu trouves? Et alors je suis un peu redescendue là du coup de mon nuage où je m'étais reperchée. Et le lendemain matin, je discutais avec une autre personne qui me disait la même chose que moi. Écoute, j'ai peut-être des valeurs un peu à l'ancienne et tout, mais pour moi, ah bon, merci, bon, ça me fait sentir un peu moins seule. Mais ça n'empêche que. Hein, et alors, voilà, donc là, c'est euh, notre grande leçon du moment, en fait, hein, et je vais revenir sur d'autres notions, hein. Notre grande leçon quand même du moment, de manière générale, c'est d'intégrer cette notion, de comprendre que tout n'est que continuité, expérience, apprentissage, de voir tout le positif qu'on peut retirer de chaque situation, même si elle peut nous sembler douloureuse ou conflictuelle, et vraiment se poser en tant qu'expérienceur, expérienceuse de la vie, et notamment de la vie amoureuse, pour pouvoir à chaque fois se recentrer sur soi, retrouver l'amour en soi et ne plus le chercher chez l'autre. C'est ça finalement la très grande leçon que l'on a à expérimenter. Après, l'objectif aussi de ce que m'expliquaient les guides, c'était d'avoir plusieurs partenaires, je ne veux pas dire une multitude, hein, mais justement pour pouvoir expérimenter plusieurs choses. Un partenaire comme ci, un comme ça, un plutôt comme ça, ou une comme ci, comme ça, pour un peu avoir une palette plus large d'expérimentation. Alors dit comme ça fait un peu magasin, et c'est justement ce qui se passe. Moi, un truc avec lequel j'ai du mal, quand j'ai quitté le papa de ma fille, je me suis retrouvée à vivre avec elle quasiment H24 en fait. Elle avait un petit 2 ans. Ouais, même pas, 1 an et demi. Et c'est pas simple. Je vivais à 1h30 de ma famille. Enfin bref, je pouvais pas sortir, donc pas de rencontre. Donc je me suis dit, comment rencontrer des gens?
Donc je suis allée sur Internet, sur des forums, sur des sites de rencontres, etc. Bon, à l'époque, c'était déjà pas terrible. Bon, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça s'est pas amélioré, hein. Mais on arrivait quand même, voilà, à discuter avec certaines personnes. Il y avait pas tout ce système de photos, machin, comme on peut avoir aujourd'hui. Enfin, c'était pas encore aussi développé. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a tellement la facilité de communiquer par les SMS, et encore ça c'est vieux les SMS, par WhatsApp, par Snapchat, par les réseaux sociaux, Messenger, FaceTime, machin, enfin bon, bref, il y a tellement de facilité en fait que ça en devient limite un catalogue. Et alors, oh bah celle-là ne me plaît pas, allez, laisse tomber, vas-y, je la lourde, je prends suivant. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange dans la société actuelle, c'est quelque chose qui me choque. Et j'ai même étendu ce comparatif-là récemment, ces jours-ci, en discutant avec quelqu'un au travail, au monde du travail, où je disais, mais attends, enfin, excuse-moi, avant quand même, enfin, les gens allaient à la mine ou ils allaient bosser à l'usine ou quoi, ils se plaignaient pas, enfin, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Et là, mon Dieu, mon patron ne me parle pas comme il faut. Attention, je cautionne pas, hein. Je me mets en arrêt. Et alors, pour burn-out, pour dépression, je dis pas que ça n'existe pas parce que je l'ai vécu, je le sais, hein. Je vais vous dire que je sais vraiment ce que c'est, hein. Je ne nie pas du tout. Mais je pense quand même qu'on a perdu une certaine faculté à l'effort. Alors là, c'était une petite parenthèse dans notre vie pro, mais je parle aussi dans notre vie personnelle. Faire l'effort de faire des compromis, de faire des concessions, de comprendre l'autre, de l'écouter entièrement, complètement, de se mettre à l'écart quand ça va pas au lieu de se fâcher. Bref, les efforts dans la vie relationnelle se sont amoindris. Alors pareil, il y a des choses, on est d'accord, qu'on ne peut pas cautionner, qu'on ne peut plus cautionner. Il y a des choses sur lesquelles on doit se retirer. Nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos parents et peut-être même nos amis actuels. Euh, et puis bah, moi, y compris, ont pu vivre des violences vraiment physiques, verbales, psychologiques. Qu'on ne peut pas cautionner, hein. Bien sûr, hein, ça je ne dis pas qu'il faut rester à tout prix avec son conjoint ou sa conjointe. Ce que je dis, c'est que parfois, effectivement, il y a une certaine notion de facilité qui est entrée un peu dans nos vies. Et alors moi, je le vis comme ça, mais les guides m'ont expliqué qu'en réalité, c'était un nouvel outil. Donc, ces télécommunications-là, Internet, téléphone, machin, c'est un nouvel outil pour nous permettre plus de relationnel, plus de relations, de couple, etc. Et donc plus d'échanges, plus d'expérimentation. Alors, je vous avouerai, vous voyez ma tête, hein, que c'est pas forcément ce qui me réjouit le plus. Je commence à vieillir, hein, j'arrive sur ma moitié de vie, hein, donc bon voilà, peut-être que c'est ça aussi, hein, où je suis peut-être un peu devenue réfractaire comme les vieux à la technologie. Et puis j'ai peut-être voilà une idée un peu vieillotte de l'amour, j'en sais rien, je sais pas. Je partage ici avec vous voilà mes pensées, mais surtout ce message. Donc si je veux résumer, voilà, nos guides nous indiquent, pas nous demandent, ils nous demandent rien, nous indiquent qu'on s'en va en fait sur une accélération de l'expérimentation au niveau des relations de couple, parce que en réalité, en finalité, en expérimentant ça, on expérimente la relation à soi. Et que d'après eux, c'est le meilleur moyen d'aller vite dans cet apprentissage. Alors j'ai envie de te dire oui et non, parce que des fois tu morfles. Pour se relever, c'est pas simple, c'est pas toujours évident. Alors oui, on apprend sur soi, hein, c'est certain. Moi je disais là, en 5 ans, j'ai vécu des choses, alors au niveau familial,
au niveau de la santé, mais alors et surtout au niveau personnel et de couple, j'ai l'impression que j'ai appris en 5 ans plus qu'en dans les 36 autres années précédentes, quoi. C'est juste hallucinant. Donc il y a une accélération des apprentissages de manière générale et notamment au niveau des relations de couple. Alors moi je suis toujours partagée parce que j'ai toujours cette envie d'y croire, de pouvoir être un peu sereine dans une stabilité de vie, de couple, de famille, de femme. J'ai toujours envie de croire que voilà, je peux être heureuse de ce côté-là. Et en même temps, en vous le disant, je me dis, non mais t'es conne ou quoi? T'as pas besoin de ça pour être heureuse, il suffit d'être heureuse, toi, toute seule. Et après, tu pourras profiter d'un bonheur en couple ou d'un bonheur en famille ou d'un bonheur, ça c'est du plus. Voilà, bon. Alors, je vous balance ça un petit peu comme ça, hein. J'ai conscience que c'est peut-être un petit peu confus, que moi-même je suis encore un peu en réflexion, un peu en sentiment d'injustice par rapport à ce que m'ont transmis les guides. Donc, je suis pas hyper alignée par rapport à ça, même si je commence à le comprendre. Je commence à l'intégrer, je suis pas encore en capacité de l'accepter. J'ai encore plein d'illusions, j'ai encore plein de croyances, j'ai encore plein de besoins et j'accueille ça, je l'accepte. Voilà, je suis pas en guerre contre mes guides, je suis pas en guerre contre ce qu'ils m'ont dit. Je comprends tout à fait ce qu'ils m'ont transmis. Je comprends aussi qu'ils me poussent à vous le transmettre. Voilà, après, j'ai fondu en larmes là il y a quelques minutes sur une séance de contact défunt parce que, et ça va me revenir, voilà, c'est tout. C'est un monsieur qui est décédé quand même relativement jeune, hein, une cinquantaine d'années, je crois. Et sa femme l'a accompagné dans sa pathologie jusqu'à la fin. Et elle me disait, voilà, c'est dur de vous refaire sa vie. On a vécu 30 ans ensemble, c'est beau, enfin, je trouve ça magnifique, moi. Et mon Dieu, ce que j'ai pleuré quand il m'a montré ça, à me dire, mais ma femme m'a tenu la main jusqu'au bout. Tout ce que je lui souhaite à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est qu'elle puisse rencontrer une belle personne qui lui tienne la main à son tour. Et ben moi, comme une idiote, je suis restée sur cette idée-là de l'amour, quoi. Voilà. Alors après, ben oui, mes guides, ils vont revenir me secouer en me disant, mais t'es conne ou quoi? Enfin, voilà, bon, ils me disent pas t'es conne, mais enfin, je me le dis toute seule. Ils n'ont pas besoin de me le dire. T'as pas compris que tu peux quand même vivre ça, même si tu vis plusieurs fois des belles histoires, mais tu peux, ça n'empêche rien. Voilà, des fois on a envie que la vie soit lisse, soit linéaire, et en fait, ben, là on vient nous rappeler que c'est pas ça du tout. C'est des recommencements, c'est de l'infinitude, c'est du renouvellement, c'est de la remise en question et en construction perpétuellement. Et là, c'est un petit rappel à ça, voilà. Cette perpétuelle remise en question, cette perpétuelle impermanence de la vie. Alors, on n'adhère pas. Moi, j'ai encore du mal à adhérer, vous l'aurez bien compris. Je pense qu'à un moment donné, on va devoir y venir. Enfin, quand je vois les gamins qui ont voilà cet accès, cette facilité en fait de non mais sérieux, euh, des gens qui se larguent par message, c'est sérieux ça? Je sais pas, ou alors je viens d'une autre planète, d'un autre temps, j'en sais rien, mais je trouve ça tellement incroyable quoi. Bon écoute, ça va pas le faire, c'est fini entre nous. Allô? Ou alors, et ça c'est un truc qui m'angoisse, et je sais que je le vis et que je vais le revivre, le ghosting. Ne plus parler à la personne, on lui répond pas par message, machin, et on lui donne plus de nouvelles. C'est fini et c'est comme ça. Ou on n'a pas envie d'aller plus loin et c'est comme ça. Je trouve ça hyper angoissant. Enfin, il y a des thérapeutes qui travaillent sur ça, hein, sur le ghosting, parce que c'est malheureusement de plus en plus répandu. Et
il y a tellement ce sentiment d'un truc qui est pas fini, qui est pas compris, qui est pas... Comment voulez-vous avancer? Enfin bref. Donc ce sont toutes des nouvelles façons de communiquer en couple et des nouvelles façons de se quitter aussi, des nouvelles façons de vivre la relation de couple, la relation sentimentale, qui sont en train d'arriver depuis quelques années déjà, hein, mais voilà, qui sont en train de plus en plus de se mettre en place. Et, donc, c'est un message qui nous est transmis de comprendre ça, l'accepter pour pouvoir le vivre pleinement parce que notre objectif, ça n'est pas de vivre une seule relation, mais plusieurs pour en comprendre à chaque fois les apprentissages et repartir avec un max d'apprentissage. Je vous dis pas d'avoir un max de partenaires, c'est pas ce que je dis. Et surtout, protégez-vous, faites attention à vous, bien sûr. Mais voilà, un max d'expérimentation, et donc ça peut passer effectivement par les relations de couple. Alors là, bon, je vous avais proposé en début de session hein, de pouvoir éventuellement partager des choses, poser des questions. Donc je vous laisse poser des questions si vous le souhaitez. Je remonte un petit peu sur vos commentaires. Alors, si ça fonctionne. Alors Marine qui me dit, moi c'est me retrouver moi, être bien seule, enfin avec mes enfants, mais être alignée avec ce que je suis, ce que je veux devenir et faire, aller vers mon épanouissement. Ouais, je te comprends tout à fait Marine. C'est vrai que c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, nos guides nous rappellent à l'amour de soi, être bien avec soi. C'est quand tu es bien avec toi que tu peux éventuellement être bien avec les autres et avec un ou une autre en particulier. Donc, parfois, on va nous mettre face à des situations difficiles de rupture pour nous permettre de réapprendre à nous réaligner, nous recentrer, à être bien avec nous-mêmes pour pouvoir vraiment créer une relation de qualité avec l'autre. Et non plus être dans je fais comme l'autre pour qu'il m'apprécie, je n'ai pas de choix ni de décision parce que je le laisse ou je la laisse gérer, je n'ai plus de personnalité, plus de goût parce que je me suis toujours laissé porter. Enfin, voilà. Alors Sandrine, vous me posez une question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien? Je fais pas de voyance là, hein. C'est pas dans ce sens-là que je vous proposais de poser des questions, c'était de poser des questions ou d'échanger sur le sujet, hein. Je fais pas de voyance là maintenant. Je vous souhaite le meilleur. Après, rencontrer quelqu'un de bien, ça veut rien dire. On est tous des gens bien. Après, on a nos qualités, nos défauts. Et encore, hein, parce que hier j'ai fait une vidéo sur ça. Toute qualité peut être un défaut et inversement. Donc, je vous souhaite juste d'être heureuse. Voilà. Tout simplement. Alors Virginie qui me dit j'apprends tellement sur moi, plusieurs histoires, beaucoup de cheminement. Il y a une sorte de dualité entre être libre d'être soi et libre d'être soi avec l'autre. Ouais, c'est ça. J'en parlais avec quelqu'un justement cette semaine qui est dans un cheminement voilà de célibataire qui m'évoquait ça, qui me disait ben j'ai peur en fait de rencontrer quelqu'un et plus être moi-même, de devoir à nouveau m'aligner sur les besoins, les désirs de l'autre et du coup me perdre dans la relation. C'est un risque. Hein. Et donc c'est aussi pour ça qu'on nous met face à des ruptures. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour qu'on puisse se réaligner. Hein. Diana qui dit, voilà, c'est mon chemin maintenant, m'aimer et avoir confiance en moi. Ça, c'est un grand travail aussi. Hein. Toutes ces notions de liens toxiques, pervers narcissiques, etc., la confiance en soi, c'est ce qu'on nous demande en fait hein, de travailler. Alors Nancy, tu sais, moi j'ai déjà ce regard-là sur la relation, expérimenté. Pourquoi pas vers d'autres relations? Pourquoi pas? Pourquoi m'autoriser une relation éphémère? Je m'en fiche, ça peut être positif aussi. Alors oui, moi j'ai vu un reportage sur l'amour en Amérique. Il parlait notamment des États puritains et il parlait aussi du polyamour.
et j'ai été très surprise de voir un couple à 3, donc il y avait 2 femmes et un homme qui vivent ensemble, qui ont des enfants ensemble, ils ont 4 enfants. Alors c'est un petit peu différent du polyamour que nous on peut connaître ici, plutôt en Europe. Et là, c'était vraiment... et puis ils s'aiment tous les 3. C'est la femme aime la femme, enfin une femme aime l'autre femme, chaque femme aime l'homme, l'homme aime les 2 femmes. Enfin voilà, c'est vraiment... et ils vivent ensemble, ils ont 4 enfants. Et c'est assez curieux à voir parce que tu te dis, ouais, ils dorment ensemble, ils font tout ensemble en fait. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est bizarre quand même. Enfin, et en même temps, mais ils sont tellement heureux. Les gamins, tu les questionnes, tu as des plus petits, des plus grands. Ça te fait quoi d'avoir 2 mamans, un papa? Ben, je suis heureux. Ils sont tous heureux en fait. Je trouvais ça juste formidable. Et d'autres personnes qui effectivement parlaient du polyamour. Le polyamour, c'est s'autoriser en fait à avoir plusieurs relations euh, en même temps ou pas, et ne pas s'enfermer entre guillemets dans une relation exclusive et duelle. Ça se répand de plus en plus. Moi, c'est encore quelque chose auquel j'arrive pas à adhérer. Et peut-être que j'y adhérerai jamais. Mais je comprends mieux en fait pourquoi ce mouvement est en expansion, parce que c'est aussi ce que nous demandent nos guides, hein, d'une certaine manière. Alors, Manuela, tu ne penses pas que de trouver des solutions, essayer de comprendre l'autre avec ses blessures, trouver des solutions, c'est aussi réparer et avancer? Ah bah si, non mais complètement, hein. Dans la mesure du possible, bien sûr. Il y a des relations trop toxiques et dans le non-respect, ça c'est non. Non mais moi complètement, Manuela, hein. Moi je suis dans cette optique-là, hein. Moi, si tu veux, voilà, pour le redire, hein, j'essaye d'éviter d'en parler, mais là c'est quand même le sujet. Mon mari a malheureusement fait un burn-out il y a 3 ans. Il est seulement tout doucement en train de s'en sortir. C'est réel, hein. Le burn-out, c'est vraiment une dépression profonde et réelle, qui a engendré des situations vraiment plus que délicate, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais dans notre couple. Donc oui, moi, communiquer, essayer de réparer, grandir ensemble, euh, mettre, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette technique japonaise où sur un vase cassé, on met des morceaux de feuilles d'or, ce qui le rend encore plus beau. J'aime cette image-là, mais effectivement, parfois, c'est tellement brisé qu'il te manque des morceaux, que ça tient plus, et que parfois, effectivement, c'est même devenu dangereux. Donc toute situation, de toute façon, est unique, toute relation est unique. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt dans l'effort, en fait, dans l'effort de compréhension, dans l'effort de patience, dans l'effort de communication, dans l'effort de compromis, voilà, le kabuki. Merci. Mais voilà, ça n'empêche que... Alors Marine, euh, qui me dit oui, séparation, mais car notre relation était arrivée à son terme. Ouais, c'est juste, ok. C'est beau de savoir le verbaliser comme ça. Mince, j'ai perdu le commentaire. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à lire tous les commentaires. Alors, c'est intéressant ce que dit Carole. S'il y a effort, c'est que ça n'est pas naturel. J'ai lu ça encore hier, où on disait, voilà, s'il y a des efforts à faire, c'est que c'est pas fluide, donc c'est que ça n'a plus lieu d'être. Je sais pas. Moi, je suis partagée sur cette notion-là. Euh, Est-ce que effectivement, on a grandi dans la culture de l'effort, on nous a éduqués comme ça, et donc je suis imprégnée de ça, et donc pour moi c'est logique qu'il faille faire des efforts, ou est-ce que c'est juste reconnaître l'autre en se disant, voilà, à un moment donné de ma vie, il a été là pour moi, là je suis là pour lui, enfin, moi je le vois plus comme une notion de partage. Je fais des efforts parce qu'il en a fait, il refera des efforts. Enfin, vous voyez, c'est bon. Forcément, il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Ça, c'est important par contre. Ça, je suis d'accord, Carole. S'il y a des efforts toujours que dans un sens, là, non, il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de... Je suis d'accord. Par contre, quand c'est partagé, bah là, c'est OK, quoi.
Là, alors l'effort entraîne de la souffrance, je sais pas. Pour moi, hein, pendant 2 ans, j'ai énormément souffert. Je souffre encore, mais j'ai vraiment, vraiment énormément souffert. Et pourtant, ça m'a beaucoup fait grandir. Je voulais faire une vidéo, mais j'en ferai une spécifiquement sur ça, sur Loki. Mais là, je suis obligée de vous en parler du coup, hein. Ça me trotte depuis tout à l'heure, mais là, je suis obligée. Euh, pour ceux qui connaissent les Avengers, pour ceux qui ont Disney+, il y a une nouvelle série qui est sortie qui s'appelle Loki, L-O-K-I. Loki, c'est le frère de Thor dans la civilisation nordique, celtique. Et donc, c'est un peu le... Thor, c'est le gentil et Loki, c'est le méchant. Donc, ils ont créé une série sur Loki. J'ai regardé le premier épisode, je crois que c'était dimanche. Et là, ça a changé, c'est en train de changer ma vision de la vie. Je l'ai même dit, waouh, ça va changer ma vie. C'est con, hein. C'est pas la série, c'est une phrase dans la série qui a été absolument révélatrice pour moi, où on explique à Loki pourquoi il a été conçu. Pourquoi est-ce que tu crois que t'es méchant? Pourquoi tu crois comme ça que tu pousses les gens T'as toujours voilà, de la méchanceté en toi, de la haine, d'un côté un peu pervers. Ça te fait plaisir de faire mal. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on t'a créé comme ça? Et regarde, et l'autre lui répond, on pourrait l'apparenter un peu à un guide si on veut, enfin, si on veut faire une représentation spirituelle. Il lui dit, bah, parce que grâce à toi, ça permet aux autres, à toutes ces personnes qui te côtoient, de révéler le meilleur d'eux-mêmes. En étant méchant avec eux, tu vas les amener à révéler tout leur potentiel, leur force, leur envie de se battre, leur bonté, leur gentillesse. Et ça a complètement modifié ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, les Loki que j'ai eus dans ma vie, que j'aurai encore, et finalement, je les remercie. Et donc, mon mari, qui a été ce Loki pendant sa période de dépression, qui ne l'était pas avant, mais qui malheureusement a switché pour cette version-là de lui-même, parce qu'il ne savait pas être autrement, ça m'a quand même fait vachement grandir. Autant ça m'a fait vachement souffrir, autant ça m'a fait vachement grandir. Je me dis... on n'évolue pas dans la souffrance, c'est pas ce que je dis, hein. Je fais pas d'éloge de la souffrance, je fais pas d'éloge des personnes entre guillemets mauvaises, néfastes, négatives. Enfin bon, bref, si on veut juger et catégoriser, voilà. Mais je me dis, mais franchement, si on veut être honnête, chaque situation difficile, mais même les deuils par exemple, mais qu'est-ce que ça peut révéler de beau, de bon en nous? Alors moi, je me suis fait tatouer cette fleur la semaine dernière, qui est une fleur de lotus, pour cette raison-là. Parce que la fleur de lotus, elle pousse dans la vase, dans la boue. Mais vraiment, voilà. Et pourtant, c'est une des plus belles fleurs au monde. Et je voulais me rappeler toujours, tous les jours, tout le temps, quand je conduis, quand je fais la vaisselle, quand j'écris, quand je vous parle, quand je m'habille, quand je mange. Je veux me rappeler toujours que même si il y a de la difficulté, il y a de la boue dans ma vie, toujours peut en ressortir une très belle fleur. Donc, voilà, c'est un peu ma fleur de résilience pour me dire, quoi que tu vives, que ce soit difficile, que ce soit compliqué, que l'on te salisse dans la boue, tu sauras toujours faire naître une belle fleur de lotus. Alors c'est vrai, Tidiana dit, j'avais pas vu cette partie quand on a souffert. C'est vrai que quand on est dedans, quand on souffre, moi je le voyais pas non plus. Je ne voyais que l'injustice, je ne voyais que
que la honte, la culpabilité de rester, de continuer à espérer, le côté misérabiliste de la situation. J'étais dans cette position de victime aussi, hein, ce fameux triangle de Karpman. Il y a Gwen Clapp qui a fait une vidéo récente là sur le triangle de Karpman. Je vous invite à aller la regarder. Ça permet une meilleure compréhension des situations que l'on peut vivre au quotidien. Et donc c'est vrai que quand on est dedans, on ne voit pas forcément ce que ça peut nous apporter ou ce que c'est en train de nous apporter. Et c'est quand on s'en extrait un petit peu, quand cette fleur commence à pousser, à grandir, elle commence à regarder un petit peu au-dessus de la vase et se dire « Ah, mais oui, mais en fait, ça m'a permis de grandir. Ça m'a aidé. » Donc, je dis pas qu'il faut souffrir pour grandir et pour devenir une plus belle fleur de lotus, c'est pas ce que je vous dis, hein. Je cautionne pas il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour ensuite être heureux, il faut passer par là pour pouvoir découvrir. Non. Mais je dis que tant qu'à faire, hein, si on vit de la merde, autant essayer de voir ce qu'on peut en tirer de positif. Tant qu'à faire, enfin voilà, autant que ça puisse servir, quoi. Hein. Alors, je regarde encore si vous avez des questions ou si vous avez envie d'échanger. Alors, Armel qui dit « J'ai 63 ans et je comprends le polyamour. Pour moi, le principal, c'est que les gens soient heureux. Je suis... Mince. Alors, je suis depuis toujours une amoureuse de l'amour. Ah, mais carrément, moi aussi. Bientôt 40 ans de vie commune avec mon compagnon. Oh. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est clair. Je souhaite le bonheur et l'amour à toutes et à tous. Merci, Armel. C'est clair, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et en même temps, si c'était le cas, je suis sûre qu'on s'ennuierait, qu'on se ferait chier, qu'on irait voir ailleurs. Alors, le résultat est le même, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant ce terme, j'aime beaucoup Virginie qui dit le effort, mais aussi dépassement de soi. C'est vrai que quand on vit des choses un peu lisses, bah, on est dans une petite zone de confort finalement. Donc, c'est souvent les situations difficiles. Je vais vous donner des exemples concrets du quotidien qui vont nous permettre de nous dépasser. Vous crevez sur l'autoroute, vous êtes toute seule, vous êtes obligée, je dis toute seule, je parle pour les femmes, parce qu'on, quoique je veux pas faire du tout de ségrégation, enfin, mais je vais donner un exemple un peu basique. Voilà, moi perso, en tout cas, je n'aurais pas me débrouiller avec une roue crevée. J'appellerai un garagiste ou quelqu'un dans le coin. Enfin voilà. Et ben, on va vous forcer à vous débrouiller un peu par vous-même. Allez, je vais donner un autre exemple pour équilibrer. Votre femme part en week-end et vous vous retrouvez tout le week-end avec les enfants. La maison à gérer, le machin. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, c'est pour vraiment faire un équilibre maladroit, mais enfin, vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour faire le linge, peut-être le repassage, etc. Bon, je sais qu'il y a plein d'hommes maintenant qui le font et je sais qu'il y a plein de femmes aussi qui se débrouillent très bien en mécanique et qui se débrouillent très bien dans la vie générale tout court et les hommes aussi. Hein. Bon, c'était un petit clin d'œil rigolo. Mais effectivement, quand on est dans sa zone de confort, les choses qu'on connaît, etc., c'est rassurant. Mais c'est pas ce qui nous permet vraiment d'apprendre. Donc des fois, on est obligé de nous mettre difficilement, douloureusement, dans des situations dans lesquelles on se serait jamais mis ou jamais mise, mais pour pouvoir nous faire sortir de cette zone de confort et nous faire nous dépasser. Virginie me dit, mon chéri m'amène à guérir mes blessures et finalement à m'aimer mieux et à aimer mieux. C'est très beau, merci pour ce partage. C'est vrai que la relation de couple, elle aide à ça aussi, à guérir des blessures, parfois même des blessures de lien d'âme aussi. Et donc rien n'est hasard, ça c'est clair. Alors, bon, je peux pas lire tous vos commentaires parce que j'ai du mal à revenir en arrière. Je vais terminer sur celle de Vivi qui nous dit toute expérience positive ou négative nous fait grandir. Effectivement,
effectivement. Il y a aussi des belles expériences de vie, comme avoir des enfants, comme faire bâtir une maison, obtenir un contrat qui nous plaît, faire un job de rêve. Moi, mon métier, c'est pas du tout une expérience négative, c'est une expérience très positive et j'en retire un apprentissage de dingue. Donc voilà, fort heureusement qu'effectivement, il n'y a pas que le négatif qui nous fait avancer. C'est vrai. Merci de le rappeler, Vivi. Donc, si je veux faire une synthèse un petit peu du message des guides qui m'a été transmis et que je vous transmets aujourd'hui, euh, leur rappel, c'est vivez. Soyez pleinement vous. Aimez-vous, vous-même. Euh, que ce soit dans une relation duel toute votre vie, ou dans plusieurs relations, ou dans du polyamour, l'objectif sera toujours l'amour. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé avec moi, merci de votre fidélité, de votre gentillesse. Je reçois tous les jours des gentils messages de remerciements, de soutien, des messages ouais, de compréhension aussi des fois. Donc ça me touche. Voilà, vraiment toujours. Merci beaucoup. Merci d'être vous et merci d'être avec moi. Je vous embrasse fort.